Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver sur TOUTV Africa à l'heure de l'actualité sociopolitique africaine. C'est une nouvelle qui se répand comme une traînée de poudre depuis quelques heures maintenant. L'activiste Kémy Séba est arrêté ce 15 avril 2026 en Afrique du Sud. Selon les sources, l'activiste aurait été arrêté pour des faits présumés de facilitation d'entrée illégale au Zimbabwe. Ce dernier était accompagné de son fils de 18 ans. Les deux hommes auraient traversé le fleuve Limpopo de manière irrégulière. La police sud-africaine estime que les premières investigations ont révélé que le père Kémy Séba serait un fugitif recherché en France et au Bénin pour des activités criminelles liées à des crimes contre l'État, a-t-elle indiqué. La police sud-africaine a également indiqué ce 16 avril que l'activiste fait actuellement l'objet d'une procédure d'extradition vers le Bénin pour répondre aux accusations. Rappelons que dans la tentative de coup d'État qui a secoué le Bénin, Kémy Séba est accusé d'avoir soutenu cette tentative. Un mandat d'arrêt international a été émis en son encontre par les autorités béninoises. Cette affaire suscite cependant de nombreuses interrogations. Les panafricanistes sont-ils en danger sur le continent? Alors, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'il va être extradé très bientôt. Et s'il est extradé au Bénin, il risque d'être torturé. C'est 100% sûr qu'il va être torturé. D'accord? Ils vont prendre un malin plaisir pour le faire avec son enfant parce qu'ils n'ont aucune vergogne, ces gens-là. Il faut le savoir. Donc, est-ce que nous allons laisser passer cela? Je ne pense pas. Lumumba est passé par là et nous avons tous regardé. Aujourd'hui, beaucoup citent Lumumba et oublient que Kémy Séba a fait des grandes choses pour la communauté noire, faut le dire. Voilà. Je suis pas forcément d'accord avec certaines personnes, je peux comprendre. Mais au sein d'une famille, on peut être en désaccord sur certains points. Mais ça ne fait pas de cette famille une famille qui va se vendre. Nous ne permettrons pas que des personnes de l'extérieur viennent, effectivement, dire à nos frères, les prendre. En tout cas, cette génération ne la permettra plus. Pendant l'esclavage, il s'est passé la même chose. Lorsque Béhanzin, le roi Béhanzin, se faisait attaquer par les colons, les voisins autour avaient des problèmes avec Béhanzin. Donc ils ont laissé faire. Est-ce que cette génération qui connaît l'histoire, qui a une conscience quand même historique, permettra également que les gens de l'extérieur puissent dire des personnes, encore une fois, avec qui on peut avoir des accords ou des désaccords, ils sont sur des points, est-ce qu'on doit permettre à ce que ces gens-là soient déjà par des gens de l'extérieur? Je ne pense pas. Donc ce samedi, nous organisons, pas nous en tout cas, il y avait effectivement une organisation qui était déjà prévue ce samedi pour le Congo. Nous allons profiter de ce moment-là pour aussi montrer notre soutien à Kémy Séba et à son fils, à sa famille en tout cas. Et nous ne permettrons pas qu'il soit torturé, comme c'était le cas pour Lumumba. Demain, on entendra qu'il est déjà dans d'une crise cardiaque, on le sait. Donc, il y aura des pétitions qui vont être mises en ligne et on demande à tous les acteurs de pouvoir nous rejoindre par rapport à ça. C'est pour ça qu'on parle de lobby juridique. C'est pour ce genre de cas-là. C'est aussi social, ça peut être aussi international. C'est très important d'être en capacité de pouvoir lever tout de suite une armée d'avocats, de juristes et d'étudiants en droit pour réclamer justice et pour faire en sorte qu'on puisse bloquer l'extraction de Kémy Séba par exemple et d'autres entités, d'autres personnes, d'autres intérêts de notre communauté. Au Burkina Faso, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Ce mercredi, le ministère de l'administration territoriale a annoncé la dissolution de 118 associations désormais interdites d'activité sur l'ensemble du territoire. Officiellement, cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas une première. Par le passé, Ouagadougou avait déjà interdit plusieurs organisations accusées de menacer l'ordre public. Les responsables associatifs sont sommés ainsi de respecter l'interdiction. La plupart de ces associations sont accusées de soutenir également le terrorisme dans le pays. Les autorités s'étaient déjà insurgées contre des ONG et associations financées par les Occidentaux et qui endeuillent la sous-région en soutenant activement le terrorisme. Et puis nous revenons en Afrique du Sud. Le tribunal de Koumbompo City a condamné ce 16 avril l'opposant et chef de l'économie Freedom Fighter, Julius Malema, à 5 ans d'emprisonnement ferme, reconnu coupable de possession et d'usage illégal d'un fusil d'assaut lors d'un meeting en 2018 dans la province du Cap-Oriental. Le leader politique de 45 ans est coupable d'une peine inférieure
aux 15 ans requis par le procureur. L'opposant Malema, qui a toujours lié les faits, a vu ses sympathisants vêtus de rouge et de noir se rassembler devant le tribunal. Si la confirmation en appel intervient, cette condamnation l'empêcherait ainsi d'exercer tout mandat parlementaire, portant un coup sévère à son parti qu'il préside depuis 2013. En attendant, il peut théoriquement poursuivre ses activités politiques. L'affaire reste ainsi suspendue au recours. Au Mali, l'opération Dougou-Koloko se poursuit. Les forces armées ont mené une offensive décisive ce 12 avril 2026 au nord-est de Sandaré, dans la région de Kaye. Selon l'état-major général des armées, les refuges terroristes localisés ont été entièrement détruits. Bilan, plusieurs combattants neutralisés, un important arsenal saisi, notamment des armes, munitions, motos, explosifs, mines, antichars et équipements de communication. Face à la pression militaire, les terroristes survivants se seraient repliés en ordre dispersé vers la région voisine de Nioro. L'armée affirme maintenir de son côté sa dynamique de montée en puissance et sa détermination à traquer les groupes armés sur l'ensemble du territoire. Rappelons que cette opération s'inscrit dans une série d'interventions récentes visant à démanteler les sanctuaires terroristes. Si les forces armées maliennes revendiquent des succès tactiques, la dispersion des combattants vers d'autres zones pose ainsi la question de la régionalisation de la menace. L'état-major promet de son côté de poursuivre les recherches. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite sur Totili Africa.